Je m'appelle Audrey Coupé de Kermadec, je suis artiste, performeuse, aussi auteuriste. Je viens de sortir un livre qui s'appelle Prier dans l'intestin du monde aux éditions Trouble en mars dernier. Alors moi j'ai commencé l'art un petit peu, pas par hasard parce que l'art a toujours été présent dans ma vie, mais je suis autodidacte. De base je suis de formation journalistique. Et donc ce qui m'a amenée à la peinture, c'est tout simplement ça s'est fait de manière très naturelle. J'ai d'abord fait une exposition fin 2022 et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à prendre ça plus au sérieux, dirons-nous. Et donc, je fais principalement de la peinture acrylique, euh, avec un petit peu de pastel à l'huile aussi, mais je fais aussi ce que j'appelle de la peinture numérique. Donc ça va être des dessins sur tablette que je vais ensuite contrecoller sur du métal ou bien imprimer sur différents matériaux comme par exemple du satin. Et je fais aussi de la performance donc j'écris de la poésie. Et les trois sont très liés. En général, il y a un texte qui va ensuite m'inspirer une peinture qui va m'inspirer une performance et les trois se répondent continuellement. Dans mes performances, je vais souvent déclamer des textes et puis il va y avoir comme des tableaux finalement aussi inspirés de mes propres tableaux. Et puis pour ce qui est des sources d'inspiration, je m'inspire beaucoup de là d'où je viens, donc de la Guadeloupe et de la Martinique, notamment des écosystèmes, de la forêt, de la nature, notamment des mangroves. Et je fais le parallèle en fait avec le repos qui est aussi un élément très important de mon travail. Je représente en fait les personnes, les identités, les corps minorisés qu'on représente souvent dans la force, dans la résilience, dans la lutte. Je les représente dans une forme d'inertie, de repos ou alors de soin, mais aussi de lutte, mais une lutte collective et une lutte qui se fait dans la régénération et dans la lenteur et dans quelque chose de régénérateur. Donc ça va être des corps souvent lovés dans des étreintes, dans une nature qui reprend un petit peu le dessus. Et les mangroves, je m'y suis beaucoup intéressée parce que juste je trouve ça très beau, toutes ces racines entremêlées qui sortent un petit peu comme ça de l'eau. Mais aussi parce que pour moi, c'est vraiment un parallèle avec toutes ces identités qui sont un peu laissées aux marges de la société, mais qui continuent de lutter parce que c'est des écosystèmes qui sont aux abords des îles, qui sont un peu laissés pour compte, qui ont l'air inertes, un peu comme une nature morte, mais au final, il y a plein de choses qui grouillent, plein de stratégies de survie qui se font en souterrain. Et puis je m'intéresse pas mal du coup à la décomposition des éléments dans ces écosystèmes-là pour faire le lien avec cette inertie, ce repos, cette régénération. Tout ce qui se meurt en fait là-bas est de nouveau fécondé. Et enfin, je m'inspire des pratiques magico-religieuses des Antilles, c'est aussi l'objet de mon livre. Et donc, je m'inspire du sacré, de ce qu'on appelle le quimbois aux Antilles, qui est un syncrétisme entre des croyances indigènes, mais aussi des croyances qui ont été imposées à ces populations-là, à travers des rituels, des pratiques, le recours aussi à des plantes médicinales. Et tout ça, ça va se retrouver dans mes peintures, dans mes performances, dans mon écriture.